Bonjour à vous. Donc, la vidéo précédente, on a tracé une fonction à deux variables. Fonction z égale, la fonction c'est z égale x au carré plus y au carré. Pour tracer cette fonction, on a utilisé la commande meshcreate. Dans cette vidéo, on va tracer la même fonction, mais on ne va pas utiliser la commande meshcreate, on va utiliser la boucle for. Donc, je vais ouvrir un nouveau fichier. Donc voilà, j'ai ouvert un nouveau fichier. Donc je commence toujours par clear all. Donc on va tracer la fonction z égale x au carré plus y au carré. Donc je vais commencer par x égale. Donc c'est le même variable, x égale. Donc elle sera de moins 10 jusqu'à 20. Donc n c'est length de x. Donc length de x ça donne le nombre des éléments du vecteur x. Après, on a le variable y. Y égale moins 10 jusqu'à 20. Donc n égale length de y. Length de y, ça donne le nombre des éléments du vecteur y. C'est m. M c'est le nombre des éléments du vecteur y. Donc après, puisqu'on va utiliser le boucle for pour tracer la fonction z, donc je vais commencer par for i égale de 1 jusqu'à n. N c'est le nombre des éléments du vecteur x. Après on a for g égale de 1 jusqu'à m. M c'est le nombre des éléments du vecteur y. Donc la fonction à tracer c'est z. On a les indices i, i, g égale x au carré, donc xi au carré. Donc on a xi au carré plus yg au carré. Donc après on doit terminer la boucle for. Donc xi, donc pour chaque i, donc on va accéder, donc pour i égale à 1, on va accéder au premier élément du vecteur x, pour i égale 2, on va accéder au deuxième élément du vecteur x, etc. De la même manière, pour g égale à 1, on va accéder au premier élément du vecteur y, g égale 2 au deuxième élément du vecteur y, etc. Donc de cette manière, on peut avoir une matrice Z. La matrice Z contient les valeurs pour toutes les combinaisons possibles entre x et y. Donc pour tracer Z, on va utiliser la commande surf, donc surf x, y, z. Donc ça va tracer Z en fonction de x et y. Donc on va donner un nom à l'axe x, x label. Donc l'axe x c'est x. Donc, et y label. Label c'est y. Donc ici j'ai oublié un f, surf. Ok, d'accord. On va enregistrer le programme. Donc je l'enregistre toujours dans le dossier que j'ai créé dans le bureau. Donc le nom que je donne à mon programme c'est script for. Donc .m. Et j'enregistre mon programme. Maintenant je vais l'exécuter. Donc il y a deux manières d'exécuter le programme. Soit je clique sur Run, sur ce triangle vert. Soit je viens sur la fenêtre commande window et j'écris le nom du programme. Donc le nom c'est script for. Donc je vais écrire script for après entrer. Comme ça je peux aussi exécuter mon programme. Et voilà, on a tracé la fonction x, la fonction z en fonction de x et y. C'est une fonction à deux variables. Donc j'ai oublié à donner un nom à l'axe z, donc je vais l'ajouter, z label, c'est z.
j'exécute de nouveau. Et voilà, on a tracé la fonction z en fonction de x et de y, z c'est une fonction à deux variables. Donc dans ce vidéo, on l'a tracé en utilisant la boucle for. Et c'est tout.